Il y a des signes qui ne trompent pas, et notamment cette salle de conférence bien remplie. Au premier rang, on y retrouve l'ensemble des professionnels de l'immobilier, promoteurs, constructeurs ou investisseurs, tous attentifs au projet d'aménagement présenté par le Val d'Oise. Car si la crise financière a fortement affecté le marché de l'immobilier d'entreprise, les investisseurs sont déjà à la recherche des bonnes affaires. Et cette année, le Val d'Oise a le vent en poupe, avec ses prix attractifs et ses dizaines d'hectares encore disponibles. Les investisseurs ne sont plus dans la crise déjà, ils sont en train de regarder les potentialités des territoires, là où il y a des gens, de l'intelligence, là où il y a du foncier disponible, là où il y a des réseaux industriels, des réseaux de potentialités. Donc le Val d'Oise est ce territoire disponible, ouvert, attentif au développement futur. Donc oui, on est... Est-ce que c'est un peu rapide de dire on est déjà dans l'après-crise? En tout cas, pour les investisseurs, je pense qu'on est dans l'après-crise, oui. Cette année, plusieurs grands projets immobiliers ont été présentés. Certains sont déjà en phase de commercialisation, comme River West, à Argenteuil-Beson, avec 63 000 m² de bureaux. D'autres sont en cours, notamment sur Roissy, avec son projet phare, Aéropolis, un centre de congrès international au pied des pistes de l'aéroport. C'est un projet qui n'existe pas encore en Europe. Il existe un peu partout dans le monde et c'est assez étonnant. Alors que Paris, bien sûr, est équipé avec la Défense et le parc des expositions de Villepinte. Mais le centre de convention tel que c'est vu par ce World Trade Center qui existe partout dans le monde, il n'y en a pas. Et donc c'est ce Roissy, ça c'est le gros porteur. Ça va s'étaler sur 140 000 m² de chaunes. Et ça s'appuie sur deux fois 3000 places de centre de convention, avec des hôtels bien sûr, nouveaux, et puis des halls d'exposition, centres d'exposition permanente. L'aéroport de Roissy constitue toujours un catalyseur de projets. Plus de 3 milliards d'euros ont déjà été investis sur la zone, comme ici, au Tillet, où il y a quelques jours, une importante entreprise chinoise cotée en bourse vient de s'engager sur 150 000 m² pour la première tranche. Les autres territoires ne sont pas en reste. Après avoir décroché les réserves du Louvre, Cergy-Pontoise soigne son pôle universitaire avec l'éco-campus et mise sur l'éco-activité avec ce nouveau parc tertiaire à Éragny-sur-Oise. Le parc Arobase est dédié aux entreprises de la filière numérique, une opération immobilière mais aussi environnementale dont la livraison devrait débuter au premier semestre 2011.